On est de retour en compagnie du maire de Saguenay, M. Jean Tremblay. Bienvenue à l'émission ce matin, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, on va débuter, on va faire un retour sur l'annonce de l'investissement qu'il y a eu du côté du quai d'Escale. On veut un autre quai, en fait, pour accueillir plus de navires à la fois, pour qu'il y ait plus de débarquements. On parle de 5 millions, 5 à 6 millions comme investissement. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Quand on a parti les croisières il y a 10 ans, on était tout feu de flamme, là, bon, la bâtisse, les quais, tout ça, c'était beau. Mais là, ça grandit, ça grandit. Écoute, on va avoir 45 d'augmentation cette année par rapport à l'année passée. Là, à un moment donné, il faut que tu suives la parade. Hein? Et on a eu, la plus belle surprise qu'on a eue, c'est la Fabuleuse, qui a embarqué d'une façon extraordinaire. C'est ce qui nous a permis de gagner des prix, puis tout ça. Alors là, il faut suivre. On a eu, à date, 3 bateaux en même temps. Mais là, avant longtemps, on va avoir 4 bateaux en même temps. Il faut que tu vides ces bateaux-là. Il ne faut pas que ça prenne la journée à vider. Donc, on a demandé au gouvernement une subvention pour, pour faire de nouveaux quais. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'on va les vider avec des petits bateaux, mais il faut que ça se vide vite. Oui. Puis là, actuellement, ça ne se vide pas vite. Alors, on va reconstruire toutes sortes de petits débarcadères. C'est ça, le 5 millions. Pour que les navettes arrivent et que ça se vide très, très vite. Qu'il arrive 2, 3 en même temps. Alors, si tu as 4 bateaux, il ne faut pas que tu en vides un, puis après ça, ça prend 2 heures, tu vides l'autre. À 5 heures du soir, tu n'auras pas fini de vider les 4. Donc, c'est ça qu'on a organisé. Puis, ça nous prenait des navettes pour des petits bateaux. On appelle ça, ça s'appelle des tenders. Dans ce domaine-là, ils ont des noms, là, des tenders. Il y en a sur les bateaux, mais ils ne sont pas gros. Alors, nous, on a acheté, vous le savez, on a acheté la Marjolaine, mais on a acheté aussi 2 autres bateaux. La Marjolaine était propriétaire de 3 bateaux. Le plus gros, c'est pas le plus cher. C'est drôle à dire, mais des fois, c'est comme ça. Hein? Je veux rien dire par rapport à nos deux. Je ne passe pas de remarque. Là. Ça ne s'applique pas. Le plus gros, la Marjolaine, c'est pas le plus cher. Les 2 petits sont plus modernes, c'était plus dispendieux. Mais ces petits-là, ils embarquent du monde. Ils embarquent 60 personnes en même temps, puis ça vide vite. Ils ne servent pas seulement à ça, mais ils vont servir aussi pour ça, parce que les bateaux, c'est principalement l'automne. Donc là, on va avoir ces 2 bateaux-là qui vont vider. La Marjolaine ne servira pas à les vider, et ça va aller beaucoup plus vite. En passant, j'arrive de Floride, il y a un show sur les bateaux de croisière, c'est le plus gros du monde. Okay? Il y a 15 000 personnes là, qui travaillent dans cette exposition-là. C'est immense. Et tous les gens de croisière au monde se donnent rendez-vous là. Et il y a une soirée avec des prix, toutes sortes d'affaires. Alors là, j'ai donné la main aux grands de ce monde dans le domaine des croisières. Puis là, on a demandé, bon, le Saguenay, qu'est-ce que vous en pensez? Puis bon, parce que ce qu'on veut, c'est avoir des bateaux l'été. Oui. Là, ils viennent seulement à l'automne. Ça se présente bien. Je pense que là, l'été, là... Oui, parce qu'il y en a quelques-uns d'annoncés pour cet été. Quelques-uns, puis je pense que ça se présente bien. D'après moi, dans 5-6 ans, là, ça va être achalandé l'été, là, presque autant que l'automne. Alors, mais il fallait que je rencontre ces gens-là. « Ah, c'est vous, ça, Saguenay! Ah, c'est vous, ça! » Puis des fois, il y a des remarques qui te font plaisir, là, tu sais, plus que d'autres, là. Le big boss au monde, là, c'est le président de Holland of America. Ça, c'est le big, c'est l'homme... C'est le bon Dieu des croisières. Lui, il m'a donné la main. Saguenay, il dit « La plus belle rencontre que j'ai faite dans mes quais partout dans le monde, c'est chez vous. » Là, tu dis « Sérieux, lui, là? » Parce qu'il faut dire qu'on a mis le paquet. Quand il est venu, on savait que c'était l'homme le plus puissant dans ce domaine-là. Oui. Puis lui, là, Holland of America, indirectement, il est propriétaire de Carnival, de toutes sortes de compagnies comme ça. Puis c'est lui qui le bosse. Alors, quand il est venu, on lui a fait un show aussi. On avait l'hélicoptère, il faisait beau, on a fait le tour. Et puis, dis-toi une chose, c'est que quand il est venu, c'était le départ de Pierre Lavoie au quai. Il dit tout ce monde-là pour m'accueillir. Il avait envie de rire, hein? Mais là, ça a fait en sorte qu'il a vu le Saguenay, qu'il a vu comment c'était beau, tout ça. Et là, ça a généré beaucoup d'achalandage. Alors, je pense que dans les années à venir, ça va bien aller. On est content d'avoir eu cette subvention-là pour construire le quai. Le quai, on veut le construire cet été. Et puis là, on va gérer le trafic. Là. Ça va devenir de plus en plus achalandé. Donc, des travaux à surveiller pour cet été. On a parlé de l'achat de la Marjolaine. C'est pas dans le même investissement. Là. Bien, quand est venue la ministre pour nous annoncer les quais, en même temps, elle nous a annoncé la Marjolaine.
Ça faisait longtemps qu'on le savait qu'on avait une subvention sur la marjolaine. Puis en passant, la marjolaine, là, je ne veux pas radoter, là, mais c'est choquant. Parce que, regarde, ça, c'était à vendre plusieurs millions dans le temps de Bertrand Piccard. Là, arrive que Bertrand Piccard décède. Là, son associé, il a 84 ans. Il dit, moi, là, même de valeur, moi, les bateaux, là, je vends ça. Il a 84 ans. Fait que là, on a dit, oui, on va les acheter, mais là, les prix, ça n'avait pas de bon sens, tout ça. Écoute, c'était plusieurs millions. Bien, avec toute la procédure qu'on a suivie, les subventions qu'on a obtenues, ça coûte 400 000 à la ville. On a eu 500 000 du provincial, 500 000 du fédéral, 100 000 de la MRC, puis on a payé une fraction du prix qu'il avait dit au début, parce que lui, il voulait vraiment les vendre. Oui. Mais là, on est très heureux, mais ce que je veux dire quand je dis que je ne veux pas radoter, là, c'est que ça a été très déplaisant, ce dossier-là, parce que l'ERD, ils ont fait une plainte au ministère. Puis on a passé à un cheveu des pertes. D'abord, on les avait perdus. Le ministère nous a dit, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça que l'ERD avait développé. Ils ont des avocats avec eux autres, l'ERD, puis ils ont dit, tu n'as pas le droit d'acheter à Marjolaine puis les autres. On savait qu'ils partaient pour l'extérieur, nous autres, on ne les achetait pas. Là, j'ai parlé avec le sous-ministre en titre, il s'appelle Marc Croteau. Marc, là, j'ai dit, arrête-moi ça, là. J'ai dit, on les perd, puis là, j'ai tout expliqué la situation. On a monté un dossier, on lui a montré qu'il y avait 3 autres villes qui faisaient ça au Québec. Pourquoi pas nous autres et les autres villes? Mais, tu sais, le RD, quand il y a une plainte qui se fait au ministère, là, le ministère, il est frileux. Oups, on arrête, parce que là, il ne prend pas de chance jamais. Alors là, il avait décidé qu'il arrêtait. Ils m'ont retourné une lettre me disant, écoute, non, on a revisé notre position, puis on vous permet d'acheter. J'ai eu chaud. Mais moi, je trouve, là, ça me choque le RD dans ce temps-là. Je me dis, qu'est-ce que vous faites, vous autres, à part de nuire au développement? Tu sais, on a ça pour une bouchée de pain, on est bourré de subventions, puis vous ne voulez pas qu'on les achète. Prétendant. J'ai dit, c'est quoi votre idée? C'est pas légal. Écoute, laisse-moi la légalité tranquille, c'est légal, on l'a démontré. Mais à un moment donné, si à force de dire c'est pas légal, c'est légal le studio ici? On commence à regarder les lumières, là. Peut-être bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas légal. Ça finit plus, ça. On va poursuivre, M. le maire, avec la fabuleuse. On a annoncé une subvention Ouais. pour créer un nouveau tableau, en fait. Est-ce qu'on est toujours dans l'esprit des croisières? Les croisières, ça sauvait la fabuleuse. Oui. La fabuleuse, là, ça baissait. L'attraction numéro 1 pour les croisières, c'est la fabuleuse. C'est quand les gens débarquent, on leur offre toute une série de visites à faire. C'est la fabuleuse qui est le numéro 1. Donc, on a commencé à les faire en anglais. Au début, c'était un gros risque qu'on a pris, ça coûtait cher. Ça a marché, hein, parce que les gens qui descendent du bateau ne parlent pas français. Là, on a un projet pour les faire en allemand. Alors, ça marche tempête. Maintenant, il ne faut pas laisser la fabuleuse comme elle est tout le temps. Un musée, une activité touristique, il faut que ça se renouvelle. Ça fait partie de la vie, ça, c'est tout comme ça. Alors, là, il y a une très bonne organisation. Il n'y a pas besoin de moi pour leur suggérer la fabuleuse. Très bonne organisation, ils sont parfaitement conscients de ça. Maintenant, c'est à eux autres de nous apporter un projet. Ils ont un projet magique, merveilleux. Attendez de voir ce qu'ils vont vous proposer. Je ne veux pas vendre la mèche parce que ces autres vont faire une conférence de presse. C'est à ça que va servir la subvention. À faire le projet qu'ils ont pour se renouveler, se rafraîchir. La fabuleuse, là, ceux qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, quand ça va être fait, là, ça va valoir la peine d'y retourner. Donc, un tableau supplémentaire à découvrir. Plusieurs. On va y aller oui, plusieurs tableaux. On va y aller en terminant, M. le maire, concernant le Parti des citoyens de Saguenay. Il y a une convention, en fait, au début du mois de mai. Oui, vous êtes invité. Le 7 de mai, il y a une convention Montagnier pour élire le nouveau chef. Oui. Maintenant, le nouveau chef, il y a jusqu'au 21 avril pour se prononcer. Autrement dit, si le 21 avril, il y a Jean-Pierre Blackburn qui s'est annoncé. C'est s'il n'y en a pas d'autres. jusqu'à présent. Puis je ne sais pas s'il va en avoir d'autres, mais c'est public, tout le monde peut se présenter. Alors, ils ont jusqu'au 21 avril. Le 21 avril, s'il n'y en a pas d'autres, bien, il va être élu par réclamation. Là. Oui. Mais il va quand même y avoir une convention le 21, un brunch au Montagnet. Et puis, le Montagnet charge 20 par personne, mais ça va être un gros show, là, tu sais, un brunch avec des vidéos puis des affaires. Là. Ça va être festif, donc Oui. une invitation à la population, à ceux Oui. qui veulent appuyer, bien sûr, le Parti des citoyens. Monsieur le maire, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin, malheureusement. On se revoit dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup pour ce matin.